Je retourne dans mon API et je vais ajouter ce qui suit afin d'obtenir les données. Je vais changer ma ligne 45, le résultat OK, pour la ligne suivante. Et comme argument, j'ai contact service et ça appelle obtenir les catégories. Comme j'utilise un service, je dois faire comme dans Post, je dois l'injecter dans ses paramètres. Je vais le copier ici en haut. CTRL-C. Je m'en viens dans les parenthèses, CTRL-V. J'ai une remarque pour le e-contact service qui a une référence ambiguë. Je vais remonter plus haut et je vais enlever la référence à modèle service. Je redescends. Évidemment, le système se plaint parce que la méthode getCategory dans mon service n'existe pas. Je vais aller dans mon service, dans l'API, dans les services, dans les contacts services. Je vais fermer la fenêtre d'exécution des tests pour qu'on voit plus clair et je vais ajouter une nouvelle méthode qui est obtenir catégorie juste en dessous de create. Ici, j'ai ajouté la méthode suivante, catégorie, qui retourne une liste des catégories que j'ai codées en dur ici. Plutôt que d'aller chercher les données dans la base de données au moment de la création et de l'exécution des tests, les données sont simulées en mémoire. Le système se plaint parce que je n'ai pas catégorie, donc je dois ajouter dans mes modèles la classe catégorie qui va contenir catégorie ID et catégorie description. Je m'en vais dans modèle, bouton droit, double-clic sur catégorie, gardez le même nom, CTRL-C, dans modèle, bouton droit, classe. CTRL-V, Enter, change internaute pour public, après namespace, point virgule, pour réduire le nombre d'accolades, et je vais ajouter, et je vais créer mon modèle ici. Catégorie ID qui est le numéro de la catégorie, et la description de la catégorie. Évidemment qu'on retrouve ici, codé en dur. Je reste dans Contact Service, et maintenant, catégorie et réseau. Je reviens dans les points de terminaison, programme.cs, et le système se plaît encore pour getCategory non trouvée. En effet, dans les services, je dois prendre la signature de la méthode, CTRL-C, et dans l'interface, l'ajouter. Bouton droit sur l'interface, atteindre la définition, sous la signature d'une méthode qui existe déjà, CTRL-V, point virgule, CTRL-S, je retourne dans le programme, et arrêtez de se plaindre. Je vais retourner dans mon test unitaire, rouler à nouveau mon test unitaire et voir ce que j'obtiens maintenant comme réponse. Clic, la pastille, débugger. Lorsque la ligne est en surligné, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai dans Format Response, clic sur Vue et j'obtiens mes données à partir de mon test unitaire. Je peux maintenant vérifier s'il y a bien 4 items dedans avec l'ajout de la ligne suivante. J'arrête l'exécution des tests unitaires avec le carré rouge. Sous le premier assert, j'ajoute le deuxième assert, CTRL-V. La valeur attendue est 4, virgule, et ici, je dois compter ce que Format Response me donne. Mais afin que ça soit plus facile à traiter, je vais désérialiser Format Response en format catégorie. Je copie la ligne suivante. Dans Info obtenue, qui est une liste de catégories, catégorie étant la classe ci avec ses deux propriétés. Je reviens dans le test. Je désérialise le tout de type liste catégorie et je mets ça encore une fois dans Info obtenue. Dans Info obtenue, je m'en viens après le 4. Maintenant, j'ai plus facilement aller obtenir le nombre de valeurs dans ma liste. Info obtenue, point count. Je vais rouler mon test unitaire encore avec la pastille, débugger. Le surligné jaune s'attend à être exécuté. Je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a dans statut code, c'est OK. Je vais aller au point suivant avec le pas à pas détaillé. Je clique. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le compte. J'amène la souris. 4. Alors, 4 devrait être égal à 4. Donc, le test devrait finalement être vert. Je fais F5 pour terminer l'exécution du test. Et tout est un succès.